Cette histoire nous vient de Brian, et il lui est arrivé il n'y a pas si longtemps de ça. Depuis qu'il était petit, il adorait fréquenter les 10 heures de bonne aventure pour connaître son futur. Même en tant qu'adulte, il a continué à faire ça. En fin de compte, il est devenu un client régulier d'un 10 heures de bonne aventure bien particulier, et il y allait dès qu'il en ressentait l'envie. Ce 10 heures de bonne aventure était étrangement précis. Par exemple, il a dit à Brian « Bientôt, ton patron au travail aura un accident majeur, et tu auras une promotion. » Et bizarrement, peu de temps plus tard, son patron a réellement eu un accident de voiture, et Brian a eu sa promotion. Intrigué, il est retourné voir le 10 heures de bonne aventure pour lui demander comment il pouvait prédire le futur de manière aussi précise. Et il lui a répondu que, contrairement aux autres dans son métier, il communiquait directement avec les démons pour connaître le futur. Brian a été effrayé, mais il n'a pas pu résister à l'envie d'y retourner, parce que ses prédictions étaient juste trop précises. L'homme lui a dit que les démons pouvaient tout faire, et que beaucoup de ses clients étaient devenus riches grâce à leur aide. Cependant, pour se voir accorder un souhait, il fallait payer un prix conséquent aux démons. Lorsque Brian lui a demandé quel était ce prix, l'homme est resté silencieux pendant un moment, avant de prendre une expression sinistre et lui dire « Chaque nuit, je vais en enfer dans mes rêves, et je fais la rencontre de démons. Je dois jouer avec eux là-bas, puisqu'infliger de la douleur aux autres est leur seule raison d'être. Ils me fouettent et me frappent avec des barres en métal, en y prenant beaucoup de plaisir. Je dois endurer cette douleur sans me plaindre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils réalisent mes souhaits. Mais ce n'est pas grave. Je sais que je ne vais pas mourir parce que ce n'est qu'un rêve. C'est juste l'intensité de la torture qui change, en fonction de la taille du souhait. » Brian n'a pas réussi à dormir cette nuit-là. Des milliers de pensées tournaient dans sa tête. S'il pouvait avoir tout ce qu'il voulait, il y avait une chose qu'il désirait plus que tout. C'était de pouvoir sortir avec la fille dont il était amoureux depuis 3 ans. Le jour suivant, Brian est retourné le voir et lui a dit son souhait. Après avoir réfléchi pendant un moment, l'homme a répondu « Changer le cœur de quelqu'un est très difficile. Ça nécessite de changer le destin. Pour réaliser ce souhait, les démons vont demander un prix très élevé et je vais devoir subir une terrible torture. » Il s'est interrompu, pensif, puis a poursuivi. « Je le ferai, pour 20 000 $. » Brian a été choqué par le prix, mais il voulait réaliser ce souhait plus que tout. Il a retiré toutes ses économies, a pris des crédits, et est retourné le voir quelques jours plus tard avec la somme demandée. Le 10 heures de bonne aventure ne semblait pas heureux, même après avoir reçu l'argent. Il tremblait et était couvert de sueur. Puis, quelques jours plus tard, quelque chose d'incroyable est arrivé. La fille dont Brian était amoureux l'a contacté. Ils ont parlé et se sont très vite mis en couple. Brian était extrêmement heureux. Il pensait que c'était une chance incroyable d'avoir rencontré ce 10 heures de bonne aventure. Il lui était très reconnaissant. Il lui a acheté un cadeau et est retourné le voir pour le remercier. Mais plus personne ne vivait dans cette maison. Surpris, Brian a demandé à une voisine où était passé le 10 heures de bonne aventure. La femme a pâli et lui a dit « Vous n'avez pas entendu la nouvelle? Il est mort. » Une nuit, il y a eu un terrible cri venant de sa maison. La police a donc été appelée. Quand ils sont arrivés, la maison entière était couverte de sang. Il n'y avait aucun signe d'un intrus et il était seul. C'est vraiment une histoire horrible. Brian est resté sans voix, choqué par la nouvelle. Il a été incapable de raconter cette histoire à qui que ce soit pendant un long moment. Et le plus horrible, c'est que depuis cette histoire, Brian entendait parfois la voix du 10 heures de bonne aventure, lui chuchotant à l'oreille dans son sommeil. « Monsieur Miller, je suis en enfer à cause de vous. » Chris avait un voisin, un homme étrange du nom de Tom. Tom ne regardait jamais les gens dans les yeux, il fixait toujours leur ventre du regard. Chris n'avait donc jamais croisé son regard. À chaque fois que Tom le voyait, il répétait toujours la même phrase. « Je veux un câlin !» Tom adorait faire des câlins à tout et n'importe quoi. Il était souvent vu en train de faire des câlins aux arbres, ou à des poteaux en passant devant. Une fois, Brian l'a vu se prendre une gifle lorsqu'il a demandé un câlin à un inconnu. Il semblait avoir une grosse obsession pour les câlins. Un jour, alors qu'il passait devant sa maison, Chris a pu apercevoir derrière la porte d'entrée ouverte des douzaines de mannequins alignés. Le spectacle l'a choqué, mais il a fait semblant de ne rien remarquer et a salué Tom. Tom a souri largement et a regardé fixement le ventre de Chris, ses bras tendus.
À partir de là, Tom a commencé à vraiment lui faire peur. Un autre jour, il a croisé Chris devant chez lui et lui a lancé « Je veux qu'on me fasse un câlin qui dure 100 heures, mais personne ne veut me faire de câlin. » Puis, comme d'habitude, il lui a demandé un câlin et s'est approché de lui les bras tendus. Chris l'a serré dans ses bras, se sentant très mal à l'aise. Tom s'est accroché à lui pendant un long moment, refusant de le lâcher. Chris lui a dit d'arrêter, mais Tom ne l'écoutait pas. Au contraire, il s'est même mis à le serrer plus fort. En colère, Chris a essayé de se dégager, mais Tom n'a pas bougé d'un pouce. Il a crié « J'adore les câlins, ne lâche pas, jamais !» C'était la première fois que Chris l'entendait crier. La respiration de Tom était devenue lourde, et il sentait son cœur battant rapidement. Chris a utilisé toute sa force pour se dégager, et lorsqu'il a enfin réussi, il lui a donné un coup de poing au visage. Tom s'est enfui chez lui. Chris l'a suivi, toujours aveuglé par la colère. En regardant à travers ses fenêtres, il a vu quelque chose de très glauque. Tom était en train de serrer dans ses bras chacun des mannequins à tour de rôle. Puis il a donné un coup de pied à l'un d'eux en criant « Ce n'est pas assez chaud !» Quelques jours plus tard, au milieu de la nuit, Chris a entendu frapper à sa porte. C'était Tom, tenant des menottes. Son cœur a manqué un battement, et il a retenu sa respiration. Tom s'est tenu là pendant plus d'1 heure, répétant le même mouvement de serrer l'air dans ses bras. Chris a fini par appeler la police. Ils ont donné un avertissement à Tom et l'ont renvoyé chez lui. Après cette nuit-là, Tom a complètement disparu et n'est pas sorti de chez lui pendant plus d'1 mois. Chris est allé lui rendre visite, mais personne n'a ouvert. Les semaines ont continué de passer, et Tom n'était toujours nulle part en vue. De plus en plus inquiet, Chris est retourné lui rendre visite, mais en arrivant devant sa maison, une puanteur horrible l'a submergé. Il a de nouveau appelé la police. Ils ont forcé la porte et ont retrouvé Tom, enseveli sous une 12aine de mannequins. Parmi eux, il y en avait un qui paraissait presque humain, avec une perruque et des yeux et une bouche peints. Tom était allongé avec ce mannequin dans ses bras, et ses 2 mains qui tenaient le mannequin étaient menottées. La cause du décès était un arrêt cardiaque.